Alléluia. Amen. Au dimanche à tous. Au dimanche. Nous allons lire dans le livre de Exode. Ouvrons la Bible. Si nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Amen. Exode 2. Nous commençons par le verset 9. Nous allons lire jusqu'au verset 15. Exode 2, 9 à 15. La Bible dit ceci. La fille de Pharaon lui dit, apporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai tiré des eaux. En ces temps-là, Moïse est devenu grand, se rendit vers ses frères. Il fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et les cacha dans le sable. Il sortit les jours suivants, et voici des Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit devant Pharaon. Il se retira dans le pays des mendiants où il s'arrêta près d'un puits. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. 2026, tu dois régner. Amen. Amen. Mais nous allons voir quelques principes de Dieu qui peut faire en sorte que tu règnes dans cette année. Nous ne parlons pas d'une règne éphémère. Bien que nous parlons de 2026, moi je me projette aussi plus loin que ça. C'est-à-dire, ton règne ne veut pas se limiter que le 31 décembre de l'année 2026, Amen. Mais que tu dois régner même dans la durée et dans le temps. Amen. Parce que quand Dieu bénit pour toujours. C'est pourquoi la Bible dit, il ne se répand jamais de ses dons et de sa grâce. Quand il bénit un homme, il est béni. Quand il ouvre une porte, la Bible dit, cette porte reste ouverte et nul ne peut venir fermer la porte dont l'Éternel a ouvert. Yes, amen. Nous avons dit 2026, c'est une année de règne. C'est-à-dire, tu dois régner dans cette année et que le règne de cette année te projette aussi dans les années à venir. Que ça soit le règne, comme on dit, générationnel. Même si demain tu n'es pas là, que tes enfants profitent ou bénéficient de cette bénédiction. Et nous allons voir ici quelques principes aujourd'hui de Dieu. Comment Dieu peut faire pour qu'un homme puisse régner. Parce que si on ne connaît pas ces principes et qu'on ne les met pas en pratique, il nous sera vraiment difficile de voir le règne de Dieu dans nos vies et que nous puissions régner avec lui ensemble. Amen. Amen. Ne croyez pas que parce que tu pries, parce que tu gênes, parce que tu lis la parole, que c'est là comme si on claquait les doigts et les choses allaient commencer à agir dans ta vie par magie. Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Dieu, c'est un Dieu de commandement. Quand il dit quelque chose, il faut que la personne puisse observer ce que Dieu dit. Amen. Et tu dois faire ce que l'Éternel t'ordonne de faire. Amen.
Et Dieu nous impose aussi une certaine conduite de vie quand tu veux faire quelque chose avec toi. Dieu t'imposera comment dirais-je, un mode de vie qu'il aimerait que tu puisses vivre comme lui te voit. Je l'ai déjà prêché ici. Voir la chose ne suffit pas. Parce qu'il y a deux sortes de visions. Tu peux voir la chose avec la vision humaine. C'est-à-dire, quand je vois Papa Guy, je vois un monsieur devant moi. Ok? Mais je peux voir Papa Guy au-delà de ce que je vois. Amen. Amen. Ça, c'est deux voies, la façon de voir, c'est deux façons qui sont différentes. Il y a la vision physique, que tu peux voir quelque chose. Et il y a une vision spirituelle. Quand tu vois une personne, tu ne la vois pas comme il est là. Vous savez, David, Dieu lui dit, c'est toi que j'ai choisi, tu régneras à la place de Saül. Lorsque Saül a compris cela, il a commencé à combattre David. Pendant qu'il combattait David, lui, dans son esprit, dans la manière dont il voyait les choses, il voyait David comme un gamin. Parce que c'est Saül qui a donné son armure à David pour aller combattre Goliath. Donc en quelque sorte, c'est Saül qui lui a donné, comme on dit, il lui a donné la passe. Vous savez, il y a certaines personnes aussi qui t'ont aidé dans la vie pour devenir ceux qui sont. Mais les problèmes qui sont là, les gens qui nous aident, parce que lui, il a eu une vision le jour où il t'avait aidé quand tu étais dans la faiblesse. Les gens qui nous tendent la main, dans son esprit et dans sa façon de voir les choses, il se dit toujours qu'il sera toujours au-dessus de toi jusqu'à la fin de ta vie. Or, ils ne savent pas que Dieu avait permis cela pour que cela soit juste quelque chose lié à un temps. Les gens sont toujours figés au moment où tu étais dans la faiblesse. Au moment où tu as demandé quelque chose, la personne l'a pris comme une faiblesse en disant, c'est moi qui l'avais aidé. C'est moi qui lui a fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est moi qui lui avais tenu à la main, je lui ai amené dans une société, il a été embauché. C'est moi qui lui avais donné mes papiers, c'est moi qui lui avais fait ceci, c'est moi qui lui ai fait des démarches. Quand il avait faim, c'est moi qui lui donnais à manger. Quand il n'avait pas de quoi se vêtir, j'enlevais mes vêtements, c'est moi qui lui donnais des vêtements. C'est bien bon, toutes ces choses. Mais le problème, toi, tu as vu cette personne-là avec la vision des humains. Mais Dieu n'a pas vu cette personne-là de la manière dont toi tu l'as vu. Oh, amen. Amen, papa. Dieu le voit plus grand et plus loin que ce que toi tu vois. Amen. Mais malheureusement, nous les humains, nous ne voyons que l'apparence. C'est moi qui l'ai aidé. Il ne peut pas me parler. C'est moi qui lui ai fait ceci. Il ne peut pas me dire un mot. C'est moi qui lui a payé les études. Quand j'ai dit quelque chose, il doit se taire. C'est moi qui lui ai donné l'argent pour aller se marier. Cette femme-là, si ce n'était pas moi, il n'allait jamais se marier. C'est bien bon tout ce que tu dis. Mais à un moment donné, quand Dieu va commencer à élever cet homme, tu verras que la différence il va se créer entre celui qui avait tendu la main et celui qui a reçu l'aide. Et là, cela va nécessiter quoi? Une jalousie. Nous sommes en train de parler des principes de règne. David a été aidé par Saül. Parce que c'est lui qui était roi. Lorsque David est arrivé, il a dit quoi? On me donnera... Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va battre Goliath? On a rapporté ces paroles à David, on dit, c'est lui le roi. C'est lui qui donne une récompense à celui qui va battre Goliath. Le roi dit quoi? Celui qui battra Goliath, il deviendra mon gendre. Je lui donnerai ma fille. Je lui couvrirai de l'or. Donc c'est-à-dire, pour que David devienne le David que nous connaissons dans la Bible, c'est Saül qui lui a donné les ouvertures. Il suffisait que Saül dise petit.
Donc dans la vie, pour que tu sois ce que tu es, il faut que quelqu'un d'autre vienne aussi te tenir la main. Amen. Ce n'est pas mauvais. Amen. Tout le monde a été aidé toujours par quelqu'un. Mais le problème, quand tu aides quelqu'un, cela ne doit pas devenir comme si c'était un crédit. Qu'il faut moutouana à foutre parce que yo salisaï. Aide parce que tu as le bon cœur d'aider, mais tu ne peux pas aider avec la pensée que comme je t'ai aidé, je t'ai donné un crédit que tu vas rembourser toute ta vie. Non, tu aides et tu tournes la page. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu donnes la main et tu tournes la page. Même si la personne demain n'est plus reconnaissante par rapport à ce que tu lui as fait, toi tu as accompli un devoir devant l'Éternel. Amen. Tu as accompli ta mission devant Dieu. Amen. Ne viens plus rappeler à cette personne-là, tel que tu es là ce mois. Quand tu fais ça, la récompense que tu devais obtenir de Dieu, tu l'as perdue. Alléluia. Amen. Parce que chaque chose que nous faisons sur la terre, nous le faisons avec un but de recevoir une récompense, non des hommes, mais une récompense venant de Dieu. Amen. Quand tu attends qu'une personne vienne te récompenser par rapport à ce que toi tu lui as fait, tu perds automatiquement la récompense que l'Éternel devrait te donner. Donc dans la vie, faisons du bien, c'est quelque chose de merveilleux. Je reviens à ce que je disais. David est devenu David glorieux que nous connaissons dans la Bible parce que Saoul lui avait ouvert des portes. Il a permis d'aller combattre Goliath. À un moment donné, nous savons tous ce qui s'était passé. Dieu a dit, je prends le royaume de ton père, plutôt du roi Saoul, je te les donne. Lorsque Saoul a compris cela, cela a créé de la jalousie dans le cœur de Saoul. J'aimerais te dire ceci. Quand tu commenceras à régner, les gens deviendront jaloux dans ta vie. Amen, papa. Amen. Les gens chercheront à te combattre. Amen. Parce qu'on te verra être ennemi. Amen. Les gens chercheront à devenir des personnes, comment on dit ça, des personnes remplies de méchanceté sans raison. Vous savez, lorsque David a commencé à tuer, les gens ont commencé à crier, Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. Mais pas Saoul a fait qui m'a demandé comment tu dis ça maintenant, na lukunya pe na mutema mabi. Il a fait la guerre à David en voulant lui ôter la vie pendant longtemps. Il cherchait, il parcourait, il poursuivait David. Partout où David fuyait, il le cherchait, il le poursuivait derrière. C'est pourquoi j'ai dit aux chrétiens, comme il y a des chrétiens qui se disent et ils croient que ce qu'ils pensent dans leur tête, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. On a une famille. Pour la famille, na biso bato ki bazebeli. Ato kabona na famille, so bato ba na kindoki ba olando partout aux la spirituel. Ba kabona na bando qui spirituellement et non physiquement. Amen. Tu peux être loin physiquement et être prêt spirituellement. Donc à chaque fois, bah ben comme on a mon niveau fali ao. Mais yo zo mon niveau za la musika na Japon. Yo bien, je suis très loin, on ne peut plus m'atteindre, on ne peut plus m'avoir. Mais spirituellement, c'est comme si tu habitais à 1 mètre de la personne qui est en train de te faire la guerre. La Bible dit David est fouillé. David est allé loin. Pendant qu'il fouillait, Saoul le poursuivait partout où David fouillait. Jusqu'au jour où il s'est retrouvé dans une caverne. David est descendu pendant que Saoul dormait. Il a coupé les pans de sa robe. Et le matin, il a dit, Saoul, voilà aujourd'hui l'Éternel avait donné ta vie entre mes mains. Mais je n'ai pas voulu mettre la main sur un oint de Dieu. Et Saoul dit quoi? Maintenant, je sais que tu régneras. Alléluia. Amen. Donc, Saoul, tout ce temps-là qu'on lui a dit que Dieu a élevé un homme à ta place, Saoul ne comprenait pas cela. C'est après plusieurs principes, plusieurs combats,
plusieurs difficultés et à la fin, il dit à David, je sais maintenant que tu régneras à ma place. Bien-aimé, tu ne peux pas régner sans avoir eu de combat dans ta vie. Tu ne peux pas régner si tu n'as jamais été humilié. Tu ne peux pas régner si tu n'as jamais connu, bien-aimé, des niveaux le plus bas de ta vie. Tu ne peux pas régner si les gens qui t'ont tendu la main ne sont pas devenus tes ennemis. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de préparer vos esprits. Les gens qui vous tendent la main, ce sont là qui deviendront vos ennemis demain. Les gens qui vous soutiennent aujourd'hui, ce sont les gens là qui seront animés par la jalousie demain. Les gens là qui te disent, c'est les mêmes personnes qui se tourneront contre toi le jour où l'Éternel commencera à t'élever. Parce que Saoul avait compris que cet enfant-là, ce n'est plus l'enfant que j'avais connu qui avait tué Goliath, mais cet enfant-là est en train de menacer mon royaume. Il est en train de menacer mon royaume. Il a oublié que c'était le petit David qu'il a dit. La Bible dit quoi? Il avait enlevé son armure. Il a dit, petit, porte ça pour aller combattre. Il a oublié, mais c'était l'enfant. Saoul, lorsqu'il était animé par le mauvais esprit, la Bible dit, David venait jouer de la guitare et les esprits s'apaisaient dans la vie de Saoul et Saoul retrouvait la paix. Il a oublié tout ce que David faisait pour lui. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit que cet enfant-là sera élevé. C'est à la fin des épreuves, à la fin de combat, à la fin des difficultés, il retourne maintenant vers David en lui disant, je sais maintenant que tu régneras. Je sais. Parce qu'il y a une munition trop. Il y a une façon de faire. Mais yo buta le loko ko ko manga botiki na bomo. Nebi ko turinya. Bien aimé, le règne de Dieu ne dépend pas quand toi tu te fais justice. Parce que Saoul, David pouvait se faire justice devant Saoul. Il a coupé une partie de sa robe. Il avait l'épée là où Saoul dormait. Il pouvait venir avec l'épée et le poignarder avec un couteau. Il a dit non, je ne mettrai pas la main sur quelqu'un que l'Éternel avait choisi. Même s'il est rejeté. Même si cet homme est rejeté, moi je ne mettrai pas ma main sur lui. Bien aimé, attention, il n'a pas rejeté Moutou. Tika Moutouana Nanzambi. Toi, ne mets pas ta main sur cet homme-là. Tu vas t'attirer de malédiction pour rien. Laisse Dieu juger les gens. Laisse Dieu punir ce qu'il veut punir. Laisse Dieu élever celui qui veut élever. Toi, contente-toi de ce que l'Éternel t'a dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, David était à côté, Saoul dormait profondément. Il pouvait lui poignarder, lui planter un couteau. Et l'histoire de Saoul, ce jour-là, allait finir. Il dit, Dieu t'avait livré aujourd'hui entre mes mains. Je pouvais te faire du mal. Mais regarde, pour preuve, j'ai une partie de ta robe. Mais là-bas, il faut ça dans ma robe. Et Saoul lui dit, je sais maintenant que tu régnes. Parce que tu as épargné ma vie. Et j'aimerais maintenant donner les principes. Il y a règne encore. Bien-aimé, nous disons que tu dois régner. Nous avons vu ici l'histoire que nous venons de lire dans Exode 2, 9 à 15 que nous venons de lire. C'est l'histoire de Moïse. Le premier point, avant que tu règnes, l'Éternel va commencer premièrement à te briser. Tu ne peux pas régner sans être brisé. Tu ne peux pas être béni et aller loin avec l'Éternel si l'Éternel ne te brise pas. Amen. Amen. Et le brisement de Dieu passe par les humiliations. Le brisement de Dieu, comme je l'ai dit, passe à des gens qui t'avaient aidé autrefois. C'est ces gens-là qui vont se retourner demain pour te faire du mal. Alléluia. Vous savez, les gens qui nous font du mal, c'est des gens qui connaissent très bien ta vie. Amen. C'est des gens qui connaissent ton secret.
Bangonde est-ce qu'on lobby sur la monter mais comme à lui connu ne va que dans bimisa ma secret vina. Mon n'engazana bête là na kutu solo moi na libosa na zala moi na mobali dé. Mais pourquoi yo bimisa ka le lokala no bimisa kemuti? Et papa. Yo yeba ke bandaka la ke moi na za moi na mobali dé. Mon bomba c'est que mais pour ni yo loba voter tous ces temps là c'est aujourd'hui qui dévoile les secrets. Parce qu'il a compris que moninga ji libana Tika n'a pas n'oublié ça pour détruire. Et Dieu peut permettre certaines choses comme ça. Dieu passe toujours par le brisement. Tu ne peux pas régner sans être brisé. Et les gens que l'Éternel permettra pour te briser, pour plutôt que Dieu te brise, c'est des gens qui seront tout autour de toi. C'est des gens qui te connaissent très bien. C'est des gens avec qui tu as grandi. C'est des gens avec qui tu habites et que tu cohabites. C'est des gens avec qui tu iras manger des fois. C'est des gens avec qui tu iras dormir, faire des jeux. Ah, moninga zarapi, yaratobeta malisolo. C'est toujours ces gens-là, quand l'Éternel va vouloir t'élever, Dieu, comme il va passer par le brisement, l'Éternel passera par ces gens-là qui te connaissent, et ce sont ces gens-là qui deviendront l'objet de ton brisement. Amen, papa, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ces gens-là deviendront l'objet de ton brisement. C'est pourquoi j'aimerais maintenant donner un conseil à Baninga. Le bien-aimé là que vous êtes en train de me suivre aujourd'hui. Parce que mon colobrisme, les gens vont se servir de ces secrets-là pour vous détruire. Ça c'est vrai. Vos secrets-là, les secrets les plus intimes que vous avez dans vos vies, il faut voir avec qui vous devez partager vos secrets-là. Vous tissez les secrets-là, il faut savoir avec qui tu peux partager tes secrets les plus profonds. Parce que le jour où viendra le brisement de Dieu pour que Dieu t'élève, et c'est par ces secrets-là que les gens passeront pour te briser. Alléluia. Amen. Les gens passeront par là. Et c'est pourquoi vous allez voir Moïse, ici nous venons de lire, je ne vais pas revenir au début. C'était un hébreu. Tiré des eaux. La fille de Pharaon dit, amenez-moi une femme hébreu qui va allaiter cet enfant. Et lorsqu'il est devenu grand, on lui est venu nous rendre l'enfant parce qu'il dit, il l'aima comme son fils. Mais Moïse avait un secret. Son secret c'était quoi? C'était un hébreu, ce n'était pas un égyptien. C'était un hébreu. Et pendant qu'il grandissait dans la maison de Pharaon, la fille du Pharaon l'aima comme son propre fils. Un moment venu, il a vu les Hébreux qui étaient dans la souffrance. Pour les défendre, il a tué un Égyptien. Le lendemain venu, il le voit encore. Ses frères, en train de se quereller, il a voulu intervenir en disant à celui qui avait tort, pourquoi fais-tu cela à son frère? Ils se sont retournés contre Moïse en disant, qui t'a établi aujourd'hui notre chef et notre juge pour que tu prennes notre parti? Tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Donc c'est-à-dire le secret a été dévoilé. Lui qui a voulu faire du bien à Banekonaye, et c'est le même frère qu'il a voulu défendre, et c'est le même frère qui ont dévoilé les secrets de Moïse. Que tu avais tué un Égyptien. La Bible dit, Moïse s'est dit, ah, les secrets doivent être en ce jour connus de tous. Et Pharaon, aussitôt Pharaon a appris que Moïse avait tué un Égyptien. La Bible dit, Pharaon cherchait maintenant à arrêter Moïse et Moïse s'est enfui à Kémy. Le règne de Dieu bien-aimé, Dieu passera par les brisements. Les brisements, c'est quoi dans cette histoire de Moïse? Lui qui était Pharaon, prince en Égypte. Lui qui voulait défendre ses propres frères. Lui qui voulait intervenir.
Bandeko Yannick ko défendre Babi qui était établi juge. Et il a été brisé au point de quitter la royauté pour se retrouver dans le désert Mouboko Libabati. Bien-aimé, Dieu ne peut pas t'élever si Dieu ne t'enlève pas dans la position où tu te trouves. Amen. Amen. Parce que la position dont Moïse se trouvait, ce n'était pas la position dont Dieu l'avait placé. C'est Pharaon qui avait placé Moïse sur cette position-là de prince. Toutes les positions que les hommes te placeront qui ne sont pas venus de Dieu, Dieu le brisera afin que tu reviennes à la position que l'Éternel veut que tu sois. Alléluia. Alléluia. On dit bénédiction, ils t'ont placé sur un pédestal. Si cela ne vient pas de Dieu, et si Dieu veut que tu règnes, Dieu viendra t'enlever dans cette position-là, te ramener au plus bas que terre. Parce que l'Éternel passera par les brisements. Alléluia. On est les anneaux, ceux qui m'ont pas d'abattre. Je le dis bien. On va nous prier, la sincérité dans vos solos. Si ce mariage-là ne venait pas de Dieu, nous avons une mission dans l'Ibala, nous n'avons pas osé, nous n'avons pas placé à Dieu. Tu t'es placé toi-même, et l'Éternel qui va te retourner encore ce qu'il va dire, pour nous amener maintenant tombe la personne d'Ibala. Amen, papa. Ça, c'est le principe de Dieu. Toute élévation qui n'a pas été bâtie de Dieu doit être détruite et ramenée à zéro pour que l'Éternel te ramène et te fasse régner avec lui. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Zaki Moussala Morobo, époque qui sa chance au régner, oh, tu as eu des promotions. Si maintenant tu te réponds, tu commences à prier Dieu dans la sincérité, Dieu te fera passer dans le brisement, tu perdras tout ce qui a été donné comme élévation venant du diable ou venant des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier principe, il y a règne avec Dieu. Moïse était prince en Égypte, ce n'était pas Dieu qui lui avait fait de lui prince. C'est Pharaon et la fille du Pharaon qui a dit, la Bible dit, il a aimé Moïse comme si c'était son propre fils. Mais comme Dieu avait un plan avec Moïse, Dieu devait lui briser. Alors, na esika o yazalaki, azongiseti na désert. À un niveau le plus bas, pour que l'Éternel commence maintenant une construction. Que l'Éternel commence maintenant un nouveau départ. Yamo, bien aimé, tu dois régner, comme nous venons de le dire, dans cette année, dans les années à venir. Est-ce que tout ce que tu as là dans ta vie vient de Dieu? Si cela ne vient pas de Dieu, Dieu le brisera. Amen. Amen. Je ne suis pas là pour vous condamner, mais je vous dis le principe de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous sommes censés vous prêcher la vérité qui est rien que la vérité. L'Éternel vous brisera jusqu'à ce que vous ayez la paix de départ. Vous savez, nous, quand on grandissait autrefois, aujourd'hui, nous avons un moment de dignité aussi là. Et permettez-moi de prêcher un petit peu en lingala. Nous avons un moment de dignité et si la bise lorsqu'on nous éduquait, nous. On nous donnait une éducation en disant l'homme doit être quelqu'un qu'on doit respecter. Mais comment le nom dans le monde du monde comment donc c'est-à-dire tu n'as pas eu le temps de prier, tu n'as pas eu le temps de demander à Dieu, mais tu as fait quelque chose par intérêt. Parce que tu as dit ah petit anazala ananda. Petit anazana mukandana kekana kekota kuna grata na obenda mukandana na okende. Bien aimé, si aujourd'hui tu écoutes la voix de l'Éternel, l'Éternel va commencer à te briser, tu oses à zéro, après tu recommences avec Dieu. Amen. Parce que dans les choses de Dieu, on ne triche pas. Les tricheurs ne réussissent jamais dans le principe de Dieu. Mon amour qui dit, pourquoi que ça l'examen tricheur réussit. Mais dans mon examen, si on triche, tricherie n'a eu ils choisi. Et mets-toi dans ta tête que l'Éternel voit tout.
Moïse était là. La Bible dit, là où nous venons de lire, il a fui parce qu'il était recherché. Et le secret a été connu. Parce qu'il a voulu défendre le sien. Il a voulu défendre ses frères. En voulant défendre ses frères, il a commis un délit. Et ce délit, Dieu est entré par cela, afin que l'Éternel, tout comme j'ai dit, tout ce qui n'a pas été bâti de Dieu doit être brisé, afin que Dieu commence un nouveau fondement avec toi. C'est pourquoi vous allez voir dans l'histoire d'Élie, lorsqu'il dit au prophète d'Astarté et le prophète de Baal, à celui qui invoquera le feu et le feu descendant du ciel, c'est lui-là qui sera Dieu. Il a dit quoi dans le prophète de Baal? Peut-être Baal à Lali, Tant et comme il t'a tout, il y a Élie. La Bible dit quoi? Élie a commencé à restaurer premièrement l'autel. Tu ne peux pas invoquer Dieu sur l'autel dont les autres avaient bâti. Tu ne peux pas invoquer le feu sur quelque chose dont les prophètes ont bâti. Tu ne peux pas voir le miracle là où le Baal a été invoqué. Tu ne peux pas être béni là où le diable a été élevé. Bien aimé, avant que Dieu te bénisse, tu dois commencer à restaurer l'autel pour que la flamme et le feu de Dieu descendent. La Bible dit, la première des choses, donc, le prophète Baal a quitté. La Bible ne dit pas qu'Élie est venu, il a commencé à invoquer le feu directement. Il a commencé d'abord à restaurer l'autel. C'est-à-dire, l'endroit où le diable a été élevé, tu ne peux pas venir élever Dieu. Nous avons quitté. L'endroit où la bénédiction a été venue du diable, toi tu vas venir invoquer Dieu, Dieu ne peut pas bénir. Alléluia. Nous avons pas volonté. Si à un moment donné, c'est le même endroit tu invoques Dieu et tu veux que Dieu réponde, Dieu ne peut pas répondre dans ces genres d'endroits. Tu dois commencer premièrement à restaurer ta vie. Et la restauration passe par le brisement. La Bible dit, Élie a commencé à restaurer le feu, il a dit, amène-moi de l'eau, verser de l'eau. Donc c'est-à-dire la purification et la sanctification. Avant de monter qu'il te faut d'abord, le lieu doit être purifié et sanctifié. Amen. Comment veux-tu invoquer Dieu dans un lieu impur? Comment veux-tu invoquer Dieu dans un corps impur? Comment veux-tu que nous avons pas comment dirais-je, l'autel est ton corps. Que dit la Bible? Vos corps sont le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire en toi, s'il y a le mauvais esprit, Dieu ne peut pas descendre. Tu ne peux pas régner là où il y a les esprits impurs qui habitent. La première des choses, on doit d'abord commencer à restaurer l'autel qui est ton corps. Qu'est-ce dit Jésus à la femme samaritaine? Il a dit, appelle-moi ton mari. La femme dit quoi? Nazar Mobali, mais Nazar Libali 5. Donc c'est-à-dire, comment on a le but quand on mettait dans Mibali 5? D'abord, quand on a mis Mibali, on a sorti dans Mobali, il y a Yomoko. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu, c'est pas moi qui dis ça. Jésus lui dit, tu as combien de maris? Appelle-moi ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as dit vrai. Parce que tu en as eu 5. Miracle, le salut ne peut pas venir là où le diable règne. Le salut ne peut pas venir là où tu vis dans l'impureté. Le salut de Dieu ne peut pas venir là où tu vis dans le péché. Le salut de Dieu ne peut pas venir là où le diable a mis ses racines en train de régner. La première des choses, nous devons briser le règne du diable pour qu'ensuite le règne de Jésus puisse venir. Amen. Mais maintenant, nous faisons la confusion. Il y a des gens régnés, en même temps, Dieu ne viendra pas là où les autres sont en train de régner. L'Éternel doit commencer d'abord à te briser, à restaurer l'autel. L'autel doit d'abord être restauré. Et qui est l'autel? C'est d'abord ton corps. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Donc en vous, il doit quitter quoi? Le Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu ne pèse pas là, Dieu ne peut pas t'élever et tu ne peux pas régner. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Bien aimé, il faut d'abord me dire mon ensemble parce que le Saint-Esprit, c'est comme un champ magnétique qui attire la bénédiction de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit l'onction attire. C'est-à-dire à celui qui a le Saint-Esprit produit l'onction et l'onction devient un champ magnétique qui attire la bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit encore, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Donc c'est-à-dire quand le ciel est restauré, bien-aimé, Dieu te brise et Dieu ordonne à une bénédiction de te suivre. Donc c'est-à-dire donc j'ose avec le Saint-Esprit devient comme un humain qui attire la bénédiction vers toi. Ma condition que l'autel doit être restauré. Moïse a été élevé par Pharaon. Dieu ne pouvait pas l'utiliser avec une élévation venant de Pharaon. Parce que Pharaon servait le diable. Quand le diable t'élève, Dieu ne fait que briser ce que le diable a élevé. Alléluia. Amen. On a des nazabos et apporte que banda d'abord pour restaurer vie. Mets-toi en ordre avec les Seigneurs. Mettez-vous en ordre avec Dieu. Et c'est comme ça que l'Éternel va commencer à bénir tout un chacun de nous. Et vous verrez réellement, vous allez régner avec Christ. Amen. Le deuxième point, l'Éternel va commencer à enlever le confort. Si tu veux régner avec Dieu, quand tu viens à Dieu, toute chose qui n'a pas été bâtie de Dieu, Dieu enlève le confort. Pour que tu apprennes à vivre sans que tu sois accroché à cela. Amen. Amen. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont habituées à vivre dans un confort, que le confort devient, comment dirais-je, que c'est le confort qui fait en sorte qu'il soit sec. Dans son esprit, il s'est dit, c'est son confort qui fait qu'il est ce qu'il est. Et quand l'Éternel veut qu'un homme puisse régner avec lui, Dieu te brise, et Dieu commence à enlever le confort que tu as l'habitude de t'appuyer dessus là. Tu vois le confort au message dans mon cœur. L'Éternel va commencer d'abord à enlever ce confort là. Pour que tu apprennes à vivre sans confort. Pour apprendre à revivre dans le désert. Vous savez, Dieu a fait en sorte que le secret de Moïse soit connu. Que Moïse sorte du confort qu'il vivait dans le palais royal. Là où quand il s'est réveillé le matin, il donnait des ordres, ramenez-moi du thé. On lui ramenait du thé sur un plateau. Faites-moi un poulet rôti. On lui rôtissait un poulet. Je vais manger des frites. On lui ramenait des frites. Je vais ceci. L'Éternel a fait en sorte que Moïse, puis que le confort qu'il vivait, que ce confort-là soit enlevé. Si vous avez un petit déjeuner, mais comme si vous avez un faut que ça petit déjeuner. C'est pourquoi la Bible dit il est difficile d'un riche d'hériter le royaume du ciel. Parce qu'un riche, il est toujours assis dans un confort par rapport à sa richesse. Ou le offrande sur la base des Écritures de Dieu, un riche va se reposer sur le confort de sa fortune. Et Dieu dit, l'homme ne vivra pas que seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Moïse est sorti. Il alla dans le désert, sans confort. Il se retrouve dans un désert où il ne pouvait plus donner des ordres, où il n'avait plus de garde-corps, où il n'avait plus d'armée, où il n'y avait plus papa, où il n'y avait plus maman. Bien-aimé, si tu veux régner, l'Éternel va commencer à t'enlever le confort que tu as l'habitude de vivre. Amen. Et puis, tu vas comprendre parce que tu vivre dans le confort, ils ont empêché de fournir les efforts.
Amen. Amen. Nangi pe lelo na tika na ba domaine na ba papa mo muke po et ça la ke mibale mingi ba pa mo matena. Po to moni mobali akenda kota libale pa mwasi. A vivre dans confort moko et ça pas si pas luka a gagner vie. Parce qu'il y a bien des arbres d'arbres et ça mwasi mutafuta. Ba facture c'est la femme qui paye. Des trucs c'est la femme qui paye. Donc c'est-à-dire tu as l'habitude de vivre dans un confort oyo. Et comme c'est difficile de fournir les efforts pour que demain tu deviennes un homme véritable. La première des choses, si Dieu veut t'élever, que tu règnes avec lui, l'Éternel va t'enlever dans ce confort-là. Il faut que d'abord on a confort aux amours. Au fils à papa, quand tu te réveilles le matin, oh papa j'ai besoin de 200 euros. Papa, j'ai besoin de 500 euros. On te donne 300 euros facilement, tiens. On te donne 1000 euros, tiens. Si Dieu veut faire quelque chose avec toi, l'Éternel va commencer d'abord à te faire sortir dans ce confort-là. Si Dieu permet, alors il peut permettre que même ton son couffe la baboti. Pour nous amener mission à tête confort, on commence à côté de la yémo konzambi. Parce que dans ta tête, tu te dis, moi, c'est mon Père qui fait de moi ce que je suis. Et l'Éternel fera en sorte de te faire sortir de ses conforts. Alléluia. Même, c'est pourquoi la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel. Heureux l'homme qui prend Dieu pour son appui. Il faut que l'appui de Dieu, l'appui d'un homme soit Dieu. Tu ne peux pas prendre pour appui un homme. Tu ne peux pas prendre pour appui tes matériels. Tu ne peux pas prendre pour appui tes connaissances. Il y a des gens qui ont des connaissances, ils les prennent pour appui. S'il y a quelque chose, je vais appeler, on va venir intervenir. Alors moi j'ai des relations. Si j'appelle, on va venir intervenir. Non, tu ne peux pas régner avec Dieu dans ces conditions-là. L'Éternel te fera sortir de ton confort. Nous allons briser d'abord confort en agneau son porc afin que tu apprennes à régner avec lui. Amen. Amen. Dieu va t'isoler. Jusque-là, les gens n'ont pas encore compris que Makamanzambe, quand tu veux marcher avec Dieu et aller loin avec Dieu, Dieu isole toujours les élus de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que notre Dieu ne partage jamais sa gloire avec un homme. Dieu ne voudra jamais qu'un jour, quand tu seras élevé, qu'il y ait une personne qui viendra dire si c'est pas moi. Et Dieu va t'isoler de tout confort, de toutes les personnes, afin que tu ne vives que de lui. Que tu ne dépendes que de lui. Que tes regards soient tournés que vers lui. Tu as comprendre que les regards sont tournés vers quelqu'un, Dieu va t'isoler de cette personne-là, afin que tu tournes tes regards que vers lui, le Créateur. Tu ne peux pas régner avec Dieu si tu vis toujours dans la communauté avec des gens que tu crois avoir la solution avec eux. C'est pourquoi nous disons tu dois régner. Et là nous sommes en train de donner les principes de règne de Dieu. Dieu va commencer à retarder les prières des gens. Tu sais, quand Dieu veut t'amener à un niveau très élevé, Dieu lui-même va commencer à retarder la réponse de tes prières. Au bon est là, au canissonnier prière n'est en retard. Parce que Nzambe a dit, Mukolo Opamolopo, Oyeba ya solo que c'est lui-même Dieu qui t'a béni. Alléluia. Et ça, mais Dieu fait en sorte que ta prière soit, la réponse de ta prière soit retardée. Parce que nous allons comprendre que jusque-là, aujourd'hui, vivre d'abord dans un confort, tu n'es pas encore brisé, tu vis encore dépendant de quelqu'un, l'Éternel va commencer à retarder la réponse de ta prière. Au bon délit, il pouvait t'exaucer aujourd'hui, Dieu va le retarder pour que cela soit accompli plus tard. Parce que Dieu a vu que tu n'es pas encore brisé. Et que tu n'es pas encore dans sa volonté. Nous allons lire dans le livre de 2 Pierre. Deux Pierre 3, 9.
le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulez pas qu'aucun périsse, mais voulant que tout arrive à la repentance. Dieu, la Bible dit quoi ici dans 2 Pierre? Il dit, le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. L'Éternel ne tarde pas à l'accomplissement comme quelques-uns le croient. Il y a certaines personnes qui disent, Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse comme certains le croient. Ah, mais ça prend du temps. Si les choses de Dieu prennent du temps dans ta vie, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu périsses. Parce que si Dieu te donne aujourd'hui l'accomplissement de tout ce que tu demandes, c'est que bénédiction est limon à toi. Comme Dieu ne veut pas que tu périsses, Dieu tarde l'accomplissement de sa promesse, afin que toute personne là arrive à la repentance. Donc c'est-à-dire au bon maminanouti. Donc en quelque sorte, l'accomplissement tarde à arriver. C'est là n'est que le résultat de comment tu vis. Plus la promesse va tarder à arriver. Parce que Dieu voit que tu n'es pas encore prêt. Dieu voit que tu n'es pas encore capable. Dieu voit que tu n'as pas encore atteint la maturité pour que tu sois béni. Dieu voit que tu n'as pas encore atteint le niveau pour que l'Éternel t'élève. Dieu voit que tu n'as pas encore atteint le niveau pour devenir riche. Nous sommes encore peu sur richesse, c'était si Dieu ne voit pas que tu n'as pas encore atteint la maturité, tu ne t'es pas encore répandu. Amen. Dès que l'homme a monté, nous avons soit péché. Jour où on a TikTok et Péli Moto, tu tout faut sentir qu'il y a aussi. Et bon, ça, on comme riche. Amen. 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 Que l'homme qui est sur le vie, qui est quand on joue on a TikTok et Péli Moto, tout le monde boutou moi. Bah, se bénit Gazoui. Et bon, ça, on comme riche. Amen. Donc Dieu voit que Mouton sur la petite richesse, ça allait mener la loi Mouti. Et puis dans la bombe amitié, Dieu va retarder l'accomplissement. Amen. Bon, on a dit Mouton sur la somme voiture, je vois la statue dans la voiture. C'est-à-dire, Dieu voit que tu n'es pas encore prêt à la maturité. Amen. Amen. C'est-à-dire, Dieu a compris que tu n'as pas encore atteint la maturité de recevoir la richesse. Je vous dis vrai. Bon, fan d'un bateau bazar riche. Si tu ne dis pas qu'il est riche, tu ne sauras pas qu'il est riche. Ça, je vous dis la vérité. J'ai eu la chance, ou si je peux appeler ça la chance ou la grâce, de côtoyer des hommes et des femmes riches dans ma vie. Quand je dis des riches, et ça va riche, ma riche, à ma congolais, oh, moutazu, sur 20 000 $, à mi comme on dit riche. Quand je vous dis des riches, ce sont des riches cotés en euros et en dollars. Des millionnaires. Si tu le vois arriver comme ça, au moins, peut-être un basket, un jean, moi, c'est Zulu, qui ont te dit, tu vois, c'est monsieur-là que tu vois. C'est lui le patron, il y a ma société, à ma société, à ma société, à ma société. Des fois, tu crois pas. Il faut que les gens viennent te raconter que cet homme-là, c'est lui qui est riche. Des fois, au fond, on a un patron, il y a de grandes entreprises. À l'époque, j'ai travaillé dans une société d'aviation. C'est lui qui était le patron de cette société-là. Quand tu le voyais comme ça, ce monsieur-là avait à peu près, à l'époque, on devait avoir entre 30 jets de luxe. À peu près. Les avions qui faisaient Kinshasa, Bruxelles, Johannesburg, Douala, c'est lui qui était le patron de toutes ces entreprises. Mais quand tu le voyais arriver comme ça, il venait avec un t-shirt marche courte comme ça, avec un pantalon délabré. Si on ne te dit pas que c'est lui le patron, tu peux même l'insulter. Tu peux même lui manquer de respect. Mais ce n'est pas l'apparence qui compte, mais c'est le moyen qu'il a qui compte. Amen. Mais bateau
au monde à Rakenzamba, Pessi Mouké, a mis Pessi apparence et belé, c'est-à-dire les abattoirs. Parce que celui qui devient riche et qui devient fort riche, il ne compte plus sur les apparences physiques. Il compte plus sur les avoirs et les acquis qu'il y a dans son compte bancaire. Alléluia. Amen. Mais si on a mon compte Facebook, sur Facebook, c'est le patron de la Facebook que tout le monde utilise. Il a toujours une capuche de la tête. Le même capuche là, le même cagoule, les portes du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Tandis que yo so mon cœur Luki Versace, au Luki Gucci, au Luki Chanel, mais il y a la tarée au monde, mais il a la possibilité d'acheter tout ce que toi tu peux acheter. Mais au monde n'est jamais sali matalana dans les réseaux sociaux. Donc c'est-à-dire, Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses, mais il les retarde pour que personne ne périsse. Donc c'est-à-dire, Dieu ne veut pas ta mort. C'est pourquoi à un moment donné, Dieu retarde l'accomplissement de ta promesse. Parce que Nzamba dit que tu n'es pas encore prêt d'être béni. Le jour où l'Éternel verra maintenant que tu es prêt à recevoir la bénédiction, l'Éternel te bénira. Amen. 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 Comme il tourne ça, comme la Bible dit, comme certains le croient, comme si Dieu tardait à nous bénir. Ah, même les chrétiens le disent. Oh, pourquoi tardes-tu à me bénir? Seigneur, pourquoi tardes-tu à me répondre? Seigneur, pourquoi tardes-tu à me révéler des choses? Dieu voit que tu n'es pas encore parlé pour te même la révélation. Si Dieu ne voit que tu n'es pas encore prêt, il ne va rien te révéler. Il ne va rien te dire. Dieu préfère les garder un secret pour lui. Parce que tu n'es pas encore prêt. Et ça, quoi, non, la famille n'a bien des années. Maman a bien même téléphone, il y a même sur le téléphone. Donc, c'est-à-dire, tu crées, tu vas chercher maintenant à faire des ennemis. Or, Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Nulle part dans la Bible, il est écrit, ceux qui parlent dans un qu'il faut rejeter. C'est écrit où? Quel est ce verset-là? Donnez-le-moi. Où il est écrit, quand un membre de ta famille qui est sorcier, il faut le rejeter. Au contraire, la Bible dit, priez les uns pour les autres. Les forts doivent soutenir les faibles. Dieu ne tarde pas à nous bénir. C'est nous qui retardons notre bénédiction parce que nous ne sommes pas encore prêts. Parce que nous ne sommes pas encore brisés. Parce que notre terre n'a pas encore été restaurée. Parce que nos vies n'ont pas encore changé. Parce que ton bon mois n'a muté. Donne-moi, donne Dieu, donne-moi, Dieu, donne-moi. Mais dans sa pensée, mais tu crois que Dieu ne sonde pas le cœur et le rein? Dieu voit tout. Dieu voit ce qui est dans le cœur des humains. Amen. Amen. Je vais vous raconter quelque chose de ma propre vie. Vous savez, il y avait un moment, quand Dieu a commencé à me parler, que je devais venir ici en Europe, mon cœur s'impatientait. Ok? J'ai commencé à prier pour que voyager. Et pendant ce temps-là, le voyage ne venait pas. Vous savez pourquoi le voyage ne venait pas? Parce qu'à un moment donné, j'avais connu beaucoup de problèmes dans la vie chrétienne que je me disais dans mon esprit, dans ma pensée. Mon commande dans le mois Congo. Parce que j'en ai marre. Vu la déception, le comportement des gens que tu aides, c'est les gens qui te tournent les dos de main, les gens que tu soutiens, c'est les gens qui vont monter des fausses histoires contre toi. Bateau au Pessamai, Bamana Lobby Banque raconter n'importe quoi. Ozana serbo yo tala pote na a besoin prier. Au prier pour na etonga pesi mukonga kaya bisi bato monya pote na linganga. C'est toujours des gens qui racontent des histoires qui n'ont ni fondement ni tête ni queue.
À un moment donné, j'en avais eu marre tellement, j'ai dit, pourquoi continuer à servir Dieu si c'est pour récolter à chaque fois l'ingratitude des hommes? Et je me disais, c'était dans ma pensée. Je me disais moi-même dans ma tête, mon colon dans un voyage dans le Congo, c'est pour abandonner l'œuvre de Dieu pour faire autre chose. Oh, Dieu connaissait ma pensée. Comme Dieu connaissait ma pensée, bien aimé, l'accomplissement et la promesse de Nzambe a été retardé pendant des années. À chaque fois, je voulais faire des trucs pour voyager pendant 6 matins parce que Nzambe avait pensé que Mouton n'a pas de bois, pas de tikanzela. Alors, le quoi, il y a un tikanzela dans mon pays. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça va tout soutenir Nazana, ça va kangai pena, mukoka na bota teba na misa tu berba na kate na bomi na ngai balo famille no mise. Nzamba yebi makanisi na yo. C'est pourquoi on dit ils sont de le cœur et le rein. Amen. Dieu connaissait ma pensée, Dieu a retardé cela. Et quand le jour où moi j'ai pris maintenant la décision, et ce jour-là j'avais fait un vœu à Dieu. J'ai dit Seigneur, je te servirai de toute mon âme et de tout mon cœur et de toute ma pensée. Jusqu'au dernier jour de ma vie, je continuerai à te servir. Et ce jour-là, Dieu me donna une réponse maintenant. Qu'a dit, tu vois, ton voyage sera comme une surprise. Tu ne feras aucun effort et cela arrivera. Et le jour où cela est arrivé, c'était une surprise totale dans ma vie. Donc, c'est-à-dire quoi? L'accomplissement de ta promesse est retardé parce que non, mon bon ami bien tient. Parce que dans ta pensée, dans tes pensées, il y a encore des pensées noires. Il y a un monde dans ma camusée zo kangama. Ma camusée zo simbati. Ma camusée peut moyen que les liboso ezati. Donc il faut être ouvert devant Dieu pour que nous n'en pas mourir. Un jour encore, moi, vous savez, c'est pourquoi quand tu avances avec Dieu, Dieu t'enseigne, Dieu t'apprend des choses et Dieu te brise en même moment. Dieu t'enlève dans le confort. Pendant que je priais encore, j'ai demandé à Dieu, je ne sais même pas si je dois vous dire ça. Parce que ça, c'est aussi un secret que je n'aurais pas donné. Parce que tous les secrets avec Dieu, on les dit. Pendant que je priais, parce que Dieu m'a mis un sceau qui m'avait dit concernant ma vie. Et à ceux-là qui sont spirituels le voient. Et pendant que j'étais en prière, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Dieu, moi, rends-moi riche. Seigneur, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin vraiment d'avoir beaucoup d'argent dans ma vie. Là, j'étais encore au pays. Je priais à Dieu. Dieu me dit, Kadi, ce n'est pas encore le moment pour que je te donne de l'argent. Il me l'a dit comme ça. Tu peux me demander de l'argent maintenant, je te le donnerai. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai fini ma prière, j'étais attristé. J'ai dit comment? J'ai besoin d'argent pour réaliser certains projets. J'ai besoin d'argent pour acheter ceci. J'ai besoin d'argent peut-être pour bâtir. J'ai besoin d'argent pour réaliser mes souhaits. Et Dieu me dit, il ne peut pas me donner de l'argent. J'étais attristé dans mon âme et dans mon cœur. J'ai dit, comment Dieu peut-il me refuser quelque chose? Oh, la première des choses, quand j'avais donné ma vie à Dieu, Dieu m'avait dit, voici la grâce que je t'ai faite, qu'a dit, toutes les choses que tu me demanderas en prière, je te les donnerai. Voilà la grâce que je t'ai faite. Mais ce jour-là, Dieu m'a dit non. J'ai prié moi dans ma vie par la grâce de Dieu pour des fous, le fou va comme un malade. J'ai prié pour des malades, ma malade va bika. Peut-être que maman nana elle connaît. Parce que depuis comment on avait une équipe qu'on appelait Chaudier. On priait pour des gens de 22h à 6h du matin. Non stop. J'ai prié tellement pour des gens qu'à un moment donné, quand je finissais de prier, quand je faisais un renvoi, je sentais le sang remonter dans ma bouche. Tellement j'avais des déchirures partout. À force de prier pour des gens. Et ces jours-là, dans la prière, j'ai demandé la guérison aux uns. Dieu a accordé la guérison aux autres.
J'ai demandé, Seigneur, pesa ma botte na basongolo. Dieu donnait les enfants aux autres. J'ai demandé, Nzambe, Kolo, Kamisela Moutou Songola Zana problème, délivre. Dieu délivré. Je disais, Seigneur, regarde un tel, il est combattu. Seigneur, délivre cet homme. Dieu allait délivrer ces gens-là. À ce qui concernait ma vie, j'ai dit, Seigneur, Nazar Posambongo, Seigneur, donne-moi, j'ai besoin d'argent. Ces jours-là, Dieu me dit, non, je ne te les donne pas. J'ai dit, Seigneur, Nansen la pona batu, au pesa. Nazo bonde la pona batu, aux pesa. Nazo sunga batu, aux sala. Ba malade, na Congo na Yesu, bazo bika. Kolo yanga, na sengi au pesa ngango, tu me dis non. Qu'est-ce que j'ai été fait? Est-ce que je mérite cela? J'ai dit, Seigneur, est-ce que vraiment je mérite cela? Dieu me dit non. Je te les donnerai pas. J'ai dit Amen, j'ai fini ma prière. Toute la journée, j'étais attristé. En plus, j'étais à jeun pendant une semaine. Dieu me dit non. Là, pour l'instant, je ne te donnerai pas. L'argent que tu me demandes, je ne te les donnerai pas. Tu peux tout demander quelque chose, mais ça, je ne te le donne pas. Et comme j'étais en requête moi-même, je devais encore retourner dans la prière. Je retourne encore dans la prière pour prier. Pendant que j'étais en train de prier, Dieu me dit, Kadi, pourquoi tu es triste? J'ai dit, il me dit, pourquoi tu es triste? Pourquoi ton cœur est abattu? J'ai dit, Seigneur, mon cœur est triste, mon cœur est abattu, parce que quand je te demande quelque chose, tu ne le fais pas. À ce qui me concerne, moi, tu ne le fais pas. Mais quand je demande pour les autres, tu le fais avec empressement. Et moi, ma vie n'a pas de valeur. Moi, ma vie n'a pas d'importance. Moi, ma vie, ça n'a pas d'intérêt à tes yeux. Kadi, pourquoi Dieu me répète encore pour la troisième fois? Kadi, pourquoi es-tu triste? J'ai dit, Seigneur, je suis triste parce que tu as attristé mon cœur. Tu as attristé mon cœur. J'ai commencé à relater. De la même manière dont je vous relate, c'est la même manière. Quand je prie avec Dieu, c'est comme ça que je parle avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, na bonne la bonne abatu au péché. Na sunga batu. Yako sunga na sunga. Quand j'ai le moyen, je donne. Prière, écoute, n'en parlons pas. Je te demande ça, tu me dis. Me dis, je ne te donne pas parce que l'argent, si je te le donne aujourd'hui, je te connais. Naïbi. Je te connais plus que toi-même. Et je ne veux pas ta perte. C'est pourquoi je t'ai dit non. Réjouis-toi d'avoir un Dieu qui te connaît. Parce que j'ai refusé de t'exaucer pour épargner ton âme et ta vie. Bien aimé, et ça va prière, vous Nzamba pour exaucer, pour épargner bon moïnayo. Amen. Amen. Mais moi, ignorant que j'étais triste dans mon âme, j'ai dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi as-tu refusé de me l'accorder? Dieu me dit, c'est pour épargner ton âme. Parce que si je te donne l'argent, je sais, je te bénirai. Mais pas maintenant. Pas maintenant. Mais parce que si je te bénis maintenant, je te connais. Et pour épargner, comme j'ai une mission avec toi, je ne veux pas te perdre. Et je refuse, pour une fois, d'exaucer ta prière. Pour maintenant. Bien aimé, ça va prier à Moussounkolo, à vous refuser pour exaucer à vous. Parce que Dieu connaît ton cœur. Dieu te connaît plus que toi-même. Nous allons prier Dieu entend, mais Dieu voit que tu n'es pas encore prêt pour recevoir la bénédiction. Le jour où Dieu verra, maintenant que tu es prêt à les recevoir, l'Éternel te bénira. Amen. Amen. Tu dois régner. Mais avant que le règne vienne, Dieu permettra que tu traverses des moments des erreurs et des chutes, afin que tu te relèves avec sagesse et non par égo.
Dieu permettra que tu fasses des erreurs dans ta vie. Tu en feras des erreurs. Tu connaîtras des chutes dans ta vie. Parce que le jour où tu te relèveras, que tu te relèves avec sagesse, avec humilité. Et non par ego que je me suis relevé par mes propres moyens. Je me suis relevé par ma propre force. Comme aujourd'hui, je suis en train de vous parler de ces choses. Ce n'est ni par ma force, mais ce n'est que par la grâce du Seigneur. Amen. 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 Bien aimé, quand tu observeras tous ces points que je viens de donner, l'Éternel viendra maintenant délivrer ta vie. L'Éternel viendra maintenant délivrer ton âme. L'Éternel maintenant c'est lui-même qui va entrer et racheter ton problème afin que ton problème devienne le problème de Dieu. Et c'est là où pour finir nous allons lire dans le livre des 2 rois. 2 rois 13. Deux rois 13. Joas se coucha avec ses pères, et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas se fit enterrer à Samarie avec le roi d'Israël. Élie était atteint de la maladie dont il mourut. Élisée plutôt. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage, et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bondé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'orient. Il ouvrit, Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de la délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Éphec jusqu'à leur extermination. Bien aimé, quand tu observeras ces choses, tu verras l'Éternel te briser. L'Éternel enlèvera le confort. L'Éternel restaurera ton âme. Ta vie sera restaurée. C'est là où l'Éternel va commencer maintenant à délivrer. Il pleura devant le visage d'Élisée. Il dit, mon père, char et cavalerie de l'Éternel. Donc c'est-à-dire avant il pleurait mais Dieu n'entendait pas. Mais ce jour-là Dieu a entendu. Pourquoi? Parce que le temps était venu. Il dit ouvre la fenêtre, tire une flèche. Ça c'est une flèche de la délivrance de la part de l'Éternel. Bien aimé, l'Éternel viendra te délivrer. Amen. Dans le nom puissant de Dieu. Et il dit encore au fond de l'arc. Il prend sa main, il met sur la main du roi. Il dit tire à terre. Donc c'est-à-dire quand l'Éternel veut que tu règnes, Dieu tirera même de flèches sur la terre, afin que la malédiction qui est liée à la terre soit brisée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce soir, à la continuité de l'intercession que nous avons fait la semaine passée, nous allons encore faire cette prière. Je ne sais pas qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui te freine. Qu'est-ce qui freine ta vie? Bien aimé, nous allons bonder l'arc qui est Seigneur, tire une flèche avec moi. Une flèche de délivrance venant de ta part. Jusqu'à ce que mes ennemis soient battus à l'extermination. Bien aimé, tes ennemis seront battus jusqu'à leur extermination dans le nom de Jésus. Battu jusqu'à leur extermination nous allons tirer des flèches ce soir jusqu'à leur extermination dans le nom de Jésus. Bien aimé, tiens-toi debout là où tu es là comme on a dit. Tiens-toi debout dans le nom de Jésus. Bien aimé, tu vas dire à Dieu pendant ces quelques minutes qui nous restent. Tu dis, Seigneur, mets ta main sur ma main. Spirituellement, Yahweh, je tire cette flèche de la délivrance de ta part en direction de mes ennemis ce soir. Dans le nom de Jésus.
Les ennemis qui en veulent dans ma vie. Les ennemis qui combattent ma vie. Les ennemis qui combattent mon foyer. Les ennemis qui combattent ma maison et mes enfants. Yahweh, nous tirons cette flèche au nom de Jésus. Que nos ennemis soient abattus jusqu'à leur extermination. Bien-aimés, prie dans le nom de Jésus. Prie, mes bien-aimés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Yahweh, nous tirons des flèches en direction de nos ennemis, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, ô Dieu de grâce. Père, nous tirons cette flèche. Yahweh, jusqu'à ce que nos ennemis soient abattus, jusqu'à leur extermination. Les ennemis de ma vie, les ennemis de cette église, les ennemis de ma famille, au nom de Jésus-Christ. Oh, dans l'ensemble éternel, oh Dieu. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, que nous puissions vivre la délivrance. Et que chacun de nous règne dans sa vie là où il est. Et que chacun de nous règne dans son domaine. Et que chacun de nous règne dans sa vie. Et que chacun de nous règne, Seigneur, ô Dieu puissant. Au nom de Jésus. Aux âmes éternelles, ô Dieu de grâce. Bien-aimés, maintenant nous allons tirer à terre. Parce qu'Élisée a dit, prends une flèche. Tire à terre. Bien-aimé, ma belle, parce que la terre a été maudite à ton nom. Poto yozo souffrir, et ça poto batulusu ba ya ba pamba ma. Pourquoi yo pamba ma? Congo même ba la nanga na ba réseaux sociaux. Là où tu es au Congo, en Afrique, je ne sais pas, mais il y a aussi des gens qui sont là-bas au Congo qui sont bénis. Pourquoi toi tu n'es pas béni? Parce que la terre que tu as mis le pied a été maudite à ton nom. C'est pourquoi tout ce que tu feras ne peut pas réussir. Nous allons maintenant tirer des flèches sur cette terre et briser toutes tes paroles de malédiction prononcées dans ma loba, dans ma belle, dans ma commune. Tout bon délit bien-aimé, au nom de Jésus. Oh Yahweh, éternel, oh Dieu de grâce. Papa, nous tirons à terre, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, la malédiction prononcée sur mon nom, la malédiction prononcée sur l'église, elle va briser, Seigneur. Nous tirons des flèches au nom de Jésus. Nous tirons des flèches, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, éternel, Alléluia, France. Yahweh, dans ce pays, au nom de Jésus, chacun là où il est, Seigneur, nous tirons des flèches, afin que la malédiction soit brisée. La flèche, la flèche, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, là où il a tiré flèche dans la pelle, il pèse à l'église, il pèse à la vie au nom, la combo de l'église. Nous disons Amen. Amen. Que l'Éternel vous dise. Amen.